On va parler de pauvreté ce matin et de lutte contre la pauvreté dans Les Échos avec la présidente du Secours catholique. Bonjour Véronique Fayet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. On va parler de la grande concertation nationale que souhaite lancer Emmanuel Macron suite au mouvement des Gilets jaunes. Mais juste avant, on va s'intéresser aux signaux faibles, c'est-à-dire à ces évolutions lentes mais progressives que vous avez constatées en matière de pauvreté, parce que vous expliquez que dans les centres du Secours catholique, il y a les personnes en situation de pauvreté qui viennent, mais de plus en plus de personnes en situation de presque pauvreté. Expliquez-nous. Oui, alors chaque année, le Secours catholique publie un rapport statistique au mois de novembre, donc c'était il y a quelques semaines, et cela depuis 20 ans. Et donc on reçoit quasiment 1,5 million de personnes, dont statistiquement c'est quand même significatif. Alors on reçoit beaucoup de personnes très pauvres, hein. Le revenu médian est autour de 500 €. En baisse de 6 € sur un an d'ailleurs. Oui, donc c'est significatif. Donc beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout de revenus, ce sont soit des étrangers sans papier, qui sont nombreux, mais aussi beaucoup de Français qui ne demandent plus leurs droits, hein. Le non-recours au RSA est un phénomène très important. Voilà. Et puis on a aussi, et on le voit depuis quelques années en augmentation, des personnes qui sont au-dessus du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, je rappelle que c'est 1 000 € par personne et par mois. Des personnes qui sont au-dessus, mais qui n'y arrivent plus. Et qui ont besoin notamment d'un coup de pouce sur les questions d'énergie. Par exemple, une facture d'électricité qu'on n'arrive plus à payer. Par exemple, la vieille voiture qui est en panne et dont on a absolument besoin. Voilà. Et donc, effectivement, ces presque pauvres qui sont un tout petit peu plus nombreux chez nous que d'habitude, d'année en année. Voilà, ils rejoignent bien sûr les Gilets jaunes. Ce sont aussi des femmes de plus de 60 ans, seules, qui ont une petite retraite de 800-850 € et qui n'y arrivent pas. Et vous aviez alerté les pouvoirs publics justement sur cette situation des personnes presque en situation de pauvreté et qui avaient du mal et qui venaient vous voir désormais, alors que ça n'était pas le cas il y a quelques années. Oui, alors chaque année, on distribue largement notre rapport à toutes les administrations, les ministres, voilà, tous ceux qui veulent s'y intéresser. Mais vous avez entendu ou pas, Véronique Fayet ? Visiblement non. On avait fait d'ailleurs un rapport, donc c'était juste il y a, pas l'année dernière, mais l'année précédente, sur la question de la mobilité, justement, parce qu'on voyait bien que c'était un phénomène qui montait, et que dans les délégations rurales, puisqu'on est présent partout sur le territoire national, y compris dans les dom-toms, on a 70 000 bénévoles, donc on a des capteurs extrêmement nombreux, et on voyait bien que cette question de la mobilité était centrale pour des gens soit qui sont loin de tout, donc qui ont besoin d'une voiture, et qui, s'ils n'ont pas de voiture, ne peuvent même pas faire leur démarche. Alors on va leur reprocher de ne pas faire leur démarche, de ne pas accéder à leurs droits, mais ils ne peuvent pas y aller. Et puis, des gens qui travaillent, on a beaucoup de gens qui travaillent sur des petits boulots, des temps partiels, des emplois précaires, dans des horaires décalés. Donc même s'ils sont proches d'une ville, à cette heure-là, il n'y a pas de bus, pas de métro, et donc la question de la mobilité, on l'avait mise en avant il y a 2 ans. Alors Emmanuel Macron, le président de la République, a donné hier, mardi, le coup d'envoi avec ses ministres de la grande concertation nationale qui donne suite justement à la crise sociale des Gilets jaunes. Il veut que les maires soient en première ligne. Quel rôle pour une association comme le Secours catholique et les autres également ? Alors c'est important qu'il y ait ce grand débat. D'abord, je crois qu'il faut le souligner. À mon sens, il est beaucoup trop court. Il aurait fallu prendre plus de temps pour toucher tout le monde. Mais bon, on va faire avec. D'accord. C'est important de s'appuyer sur les maires parce que les maires sont les premiers qui sont au service de la population dans un petit village. Et moi, je me réjouis qu'il puisse y avoir un débat dans chaque mairie, y compris dans des villages de 250 habitants. Et le Secours catholique, lui aussi, avec son grand réseau, a décidé de lancer un débat. On l'a lancé déjà il y a plusieurs jours. Donc on a demandé à nos équipes locales d'entendre la parole des pauvres. Voilà. Les très pauvres, les presque pauvres, tous les pauvres. Et des pauvres, il y en a dans les personnes que l'on accueille, mais aussi dans nos bénévoles. Nos bénévoles sont aussi très souvent des gens qui sont en précarité, des gens qui sont sans emploi, des gens qui sont fragiles. Donc voilà, on va recueillir toutes ces paroles. On va se joindre peut-être au débat à la mairie ou peut-être au débat à la paroisse, puisque l'Église de France a aussi appelé au débat. On va se joindre aux autres débats et puis on fera remonter les paroles des gens les plus fragiles d'ici peut-être début février pour porter cette contribution au débat public et porter cette contribution au président de la République. Alors on va parler un petit peu de politique au sens concret du terme, parce qu'avant d'être présidente du Secours catholique, vous avez été adjointe d'Alain Juppé pendant des années à Bordeaux, notamment en charge des questions de solidarité, et le secrétaire d'État au gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé il y a quelques semaines vouloir favoriser les donations justement pour le caritatif en France.
Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans le dispositif tel qu'il a été présenté. Pourquoi? Alors je pressens que derrière la stratégie du gouvernement, il y a l'idée d'évoluer vers un modèle à l'anglo-saxonne, à l'américaine, pour le dire très clairement, qui est basé sur une augmentation constante des inégalités. Donc on accepte qu'il y ait des très pauvres, mais il y a des très très riches, et ces très très riches, on permet qu'ils puissent donner, s'ils le veulent d'ailleurs, et s'ils ne le veulent pas, ils ne le font pas, pour aider les très pauvres. Donc ça, ce modèle-là, nous, on n'en veut pas. On veut que d'abord, il y ait un monde juste, fraternel, dans lequel il y ait moins d'inégalités. En revanche, ce qui peut marcher, moi, ce que j'avais créé à Bordeaux, c'est un partenariat local. On avait créé, donc j'avais proposé à Alain Juppé de créer un fonds de dotation, donc c'est un peu comme une mini-fondation, pour que les entrepreneurs locaux puissent financer des associations locales. Et ça marchait très bien, parce qu'il y avait de la proximité, parce qu'un entrepreneur, tout d'un coup, avait un coup de foudre pour une association culturelle, sportive, sociale, et qu'ils avaient envie de les aider. Le partenariat n'était pas que financier, parce que souvent l'entreprise donnait autre chose, des conseils, de l'aide, du soutien, etc. Et finalement, j'ai vite compris que la question fiscale n'était pas centrale. Quand une entreprise a un coup de foudre pour une association, elle l'aide. Évidemment, la question fiscale est un plus, mais c'est du micro-local, ça se joue au niveau d'un territoire, ça ne se joue pas à Paris, tout ça. Un dernier mot, Véronique Fayet. Dans le rapport sur l'état de la pauvreté que vous publiez, le Secours catholique, vous révélez quelque chose d'intéressant, c'est qu'un ménage sur 3 que vous aidez et qui est en situation de pauvreté ne recourt pas à toutes les aides financières auxquelles il a le droit. C'est ce qu'on appelle le non-recours. Et Emmanuel Macron a annoncé dans le cadre du plan pauvreté le revenu universel d'activité. Tout sera regroupé sous cette allocation, justement pour favoriser les démarches. Et ça, ce sera à partir de 2020. Est-ce que ça peut changer la donne ? Alors, c'est pas encore très clair ce qu'il y a derrière le revenu voilà, il y a encore beaucoup de choses. On ne sait pas déjà si ça englobera tous les minima sociaux. Ça concerne pour l'instant le RSA, on le sait. Mais est-ce que ça comprendra aussi l'allocation pour les handicapés, l'allocation pour les personnes âgées ? On ne sait pas. On ne sait pas encore le niveau. Et pour l'instant, le gouvernement, de manière très très constante depuis le début, refuse d'augmenter les minima sociaux. Donc on est à un RSA qui est à peine plus de 500 €. Donc on est vraiment dans la grande pauvreté. C'est un revenu de survie, ça ne permet pas de vivre. 500 € par mois pour une personne seule. Voilà. Donc ça, ce n'est pas réglé. Et ce qui n'est pas réglé non plus, c'est l'automaticité. C'est-à-dire on n'aura plus de non-recours si on décide que le revenu est automatique, qu'on y a droit, à partir du moment où on remplit un certain nombre de critères, et que les contrôles se font a posteriori, parce qu'il faut des contrôles, bien évidemment, on est d'accord, mais a posteriori. Pour l'instant, il y a tellement de contrôles a priori, c'est tellement complexe, que beaucoup de gens renoncent finalement. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réglées, et là, il faut vraiment qu'on ait une négociation très franche avec le gouvernement, qu'on aille au fond des choses, et ça va débuter dans les premières semaines de janvier, je l'espère. Merci Véronique Fayet d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Juste avant de nous quitter, vous vouliez présenter justement un gâteau qui va être en vente à Noël. Ça s'appelle le Fraternel. Alors, le Fraternel, voilà, c'est une autre façon de donner, une autre façon de soutenir le Secours catholique. On dit faire un don n'a jamais été aussi bon. C'est un gâteau qui a été imaginé par le chef Damien, qui est bien connu, et voilà, et que nous voulons partager. Et bien sûr, ça fera des revenus pour le Secours catholique parce qu'on a besoin du soutien de nos donateurs. Merci Véronique Fayet d'avoir été mon invitée ce matin dans Les Échos. Je rappelle, présidente du Secours catholique.